8 citations. Thème, société. 1. Le véritable remède contre le chômage est qu'il n'y ait plus de travail pour personne, mais pour chacun une place dans la société. Albert Jacquard. Albert Jacquard exprime ici une idée profonde sur le chômage et le travail. Il suggère que la solution véritable au chômage ne réside pas dans le fait de créer plus de travail pour tout le monde, mais plutôt dans la réorganisation de la société de telle sorte qu'il n'y ait plus de travail obligatoire pour tous, mais plutôt des rôles et des places pour chacun au sein de la société. En d'autres termes, il prône une société où chaque individu aurait un rôle ou une fonction qui correspond à ses compétences, ses aspirations et ses besoins, plutôt que de chercher à créer du travail pour tous à tout prix. Cette vision invite à repenser la valeur du travail, à promouvoir des formes d'activités diverses et enrichissantes, et à garantir à chacun une place et une utilité dans la société, indépendamment de son emploi traditionnel. 2. Sans la société des hommes, les femmes se fanent, sans la société des femmes, les hommes s'abêtissent. Anton Tchekhov. Cette citation d'Anton Tchekhov met en avant l'importance des interactions entre les hommes et les femmes dans la société. Il souligne que la présence et l'influence mutuelle des deux genres sont essentielles pour leur épanouissement et leur développement intellectuel. En disant que, sans la société des hommes, les femmes se fanent, Tchekhov suggère que les femmes ont besoin de la présence et de l'interaction avec les hommes pour s'épanouir, se développer et s'épanouir pleinement. De même, en affirmant que, sans la société des femmes, les hommes s'abêtissent, l'auteur souligne que les hommes ont également besoin de la compagnie et de l'influence des femmes pour éviter de devenir monotones, fermés d'esprit ou dépourvus de sensibilité. En résumé, cette citation met en lumière l'importance de la complémentarité entre les hommes et les femmes dans la société, et souligne que leur interaction mutuelle est bénéfique pour leur bien-être et leur développement personnel. 3. La société est un vaisseau sur lequel nous sommes tous passagers. Benjamin Constant. Cette citation de Benjamin Constant, « La société est un vaisseau sur lequel nous sommes tous passagers », peut être interprétée de différentes manières. En général, elle exprime l'idée que nous sommes tous membres d'une société plus large et que nous partageons un même destin collectif. Comme des passagers à bord d'un navire, nous naviguons ensemble à travers la vie et devons coopérer pour assurer notre sécurité et notre bien-être. Cette citation souligne également l'interdépendance des individus au sein de la société et l'importance de travailler ensemble pour le bien commun. 4. Ne nous associons qu'avec nos égaux. Jean de La Fontaine. Cette citation de Jean de La Fontaine, « Ne nous associons qu'avec nos égaux », signifie qu'il est préférable de fréquenter des personnes qui sont à notre niveau social, intellectuel ou moral. En d'autres termes, il suggère de choisir ses amis et ses compagnons parmi ceux qui partagent des valeurs, des intérêts et des caractéristiques similaires aux nôtres. Cela peut contribuer à maintenir l'harmonie et l'équilibre dans nos relations, en évitant les incompréhensions ou les conflits dus à des différences trop importantes entre les individus. 5. La division des hommes en acteurs et spectateurs est le fait central de notre temps. Jim Morrison. Jim Morrison, le célèbre chanteur du groupe de rock The Doors, a exprimé une idée profonde dans cette citation. Il veut dire que dans notre société moderne, il y a une tendance à diviser les gens en deux catégories principales, les acteurs et les spectateurs. Les acteurs sont ceux qui agissent, qui prennent des initiatives, qui font des choix et qui influencent le cours des événements. Ils sont actifs et engagés dans leur vie et dans le monde qui les entoure. Les spectateurs, quant à eux, sont ceux qui observent,
qui regarde passivement ce qui se passe, sans forcément prendre part ou agir. Il reste en retrait, laissant les autres agir à leur place. Jim Morrison suggère que cette division entre acteurs et spectateurs est très présente dans notre époque. Il invite peut-être à réfléchir sur le rôle que chacun de nous joue dans la société et sur notre capacité à agir et à influencer positivement notre environnement. 6. Le but de l'organisation en société, c'est la liberté. Baruch Spinoza. Baruch Spinoza était un philosophe du XVIIe siècle connu pour ses idées sur la liberté et la politique. Lorsqu'il dit que le but de l'organisation en société, c'est la liberté, il veut dire que le but principal de former une société est de s'organiser en communauté et de garantir la liberté individuelle de chaque membre. Selon Spinoza, la société devrait être structurée de manière à ce que chacun puisse jouir de sa liberté naturelle tout en respectant celle des autres. Il croyait que la liberté individuelle était essentielle pour le bon fonctionnement d'une société juste et équilibrée. En d'autres termes, l'organisation sociale devrait permettre à chacun de vivre librement tout en assurant la paix et l'harmonie entre les membres de la société. 7. L'enfer, ce n'est pas les autres, c'est l'obligation de vivre avec eux. Sylvain Tesson. Cette citation de Sylvain Tesson signifie que selon lui, l'enfer n'est pas les autres personnes en soi, mais plutôt le fait d'être obligé de vivre avec elles. En d'autres termes, il suggère que la difficulté de la vie en société, avec ses contraintes et ses interactions parfois compliquées, peut être plus éprouvante que la simple présence des autres individus. Sylvain Tesson met en avant le poids des relations sociales et des obligations qui en découlent, soulignant ainsi la complexité des interactions humaines. 8. Apprendre à vivre ensemble, cela devrait faire l'objet d'un cours. Hervé Bazin. Cette citation d'Hervé Bazin met en avant l'importance d'apprendre à vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse. En affirmant que cela devrait faire l'objet d'un cours, l'auteur suggère que le vivre ensemble, la tolérance et le respect mutuel ne devraient pas être laissés au hasard, mais devraient être enseignés et appris activement. Bazin souligne ainsi l'importance de l'éducation dans la promotion de la coexistence pacifique et de la compréhension entre les individus. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.